Bonjour les cancers, bienvenue dans votre tirage pour le mois de mai, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Donc c'est un tirage pour les cancers, signes solaires, lunaires, ascendants. On va commencer tout de suite sans perdre de temps. On va commencer avec un petit message des animaux de pouvoir pour vous. Et vous avez l'esprit du cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Donc le cheval, il vous invite effectivement à vous mettre en action, il vous invite à la liberté, à être vous-même, à vous émanciper des conditionnements, des croyances des autres, à vous affirmer. Et là, on vous demande vraiment de faire vos propres choix, de vous permettre de faire, de dire, de libérer en fait la parole, les actes, de vous lancer, de vous faire confiance, mais aussi de vous émanciper. Donc peut-être que c'est une reprise d'indépendance par rapport à une personne, reprise d'indépendance dans le travail aussi, c'est faire les choses par vous-même, c'est avoir confiance en vos capacités, avoir confiance dans le fait que vous êtes capable de réussir par vous-même aussi. Alors on va voir un petit peu comment ça peut résonner. On va aller voir avec ce jeu. Alors pour vous les cancers, on a le chakra sacré, l'amour durable et le lâcher prise. Alors c'est intéressant, le chakra sacré, il va vous parler de votre créativité, de votre joie de vivre, du plaisir que vous avez à faire les choses dans la vie. Ça nous parle aussi de votre sexualité, du rapport au corps, du rapport à l'autre. Donc ce mois-ci, on va vous demander peut-être de faire un point sur ça. Est-ce que vous êtes heureux dans votre vie? Est-ce qu'il y a assez de plaisir? Est-ce que vous avez le sentiment, quand vous vous levez le matin, d'être bien? Et si la réponse est négative, eh bien, c'est peut-être que justement, c'est le moment d'agir, de retrouver cette liberté d'être, de penser ce que vous invite à faire le cheval pour retrouver plus de joie, plus de créativité. Qu'est-ce qui fait que dans votre vie, vous êtes moins dans l'action, il y a moins de plaisir, vous manquez d'énergie, voilà. Où est passée votre vitalité? Il y a quelque chose qui s'est un petit peu éteint, il y a un feu qui s'est éteint. Ça peut être un feu de désir dans une personne, donc peut-être un manque de libido. En tout cas, voilà, on vous dit que peut-être il y a quelque chose qui va se rallumer et on vous invite à ça. On vous invite à rallumer le feu de votre chakra sacré. Donc peut-être en amour, peut-être que c'est un manque de joie à faire les choses dans le quotidien, un manque de vitalité physique, un manque de désir pour le partenaire, un manque d'envie de faire les choses, un manque de motivation. Donc observez dans votre vie et là on vous invite à rallumer ce feu-là. On a l'amour durable, donc on vous invite ce mois-ci à, justement, ça rejoint le chakra sacré, à aller vers des choses qui vous font plaisir. Ça nous parle aussi que cet amour durable, c'est des valeurs sûres. Il y a quelque chose qui est pérenne dans votre vie. Ça va être votre soutien, ça va être votre appui. Donc, pour certains cancers, il va s'agir ici de votre partenaire de vie, votre relation amoureuse. Ça peut être des amitiés, ça peut être des partenariats professionnels, ça peut être les choses que vous aimez faire. Il va falloir vraiment vous appuyer là-dessus, justement pour remettre plus de joie et pour élever vos vibrations, pour vous remettre en route, rallumer le feu. Hein, c'est vraiment ça, pour vous rallumer le feu. Donc il y a peut-être du désir, la flamme à raviver avec son partenaire. Ça peut être aussi un manque de partage avec les autres. Vous avez besoin d'aller puiser dans cette fiole ici d'amour durable. Donc l'amour durable, c'est toutes les choses qui sont là pour vous depuis longtemps, depuis toujours. C'est les partenaires de vie, le meilleur ami, c'est les choses que vous aimez faire. Allez vous nourrir, allez nourrir votre feu à partir de cette petite fiole-là. Allez chercher ce qui vous nourrit. Allez vous appuyer, vous ressourcer là-dedans. Donc peut-être que vous avez besoin de voir davantage vos amis, d'entretenir une relation
de faire plus de ce que vous aimez faire. Ça peut être de la peinture, ça peut être, je sais pas, du sport, peu importe. Vous avez besoin d'aller vous régénérer dans ce bain ici de choses qui vous apportent de la joie, de la vitalité. Le lâcher-prise, il vous dit qu'il y a peut-être aussi beaucoup trop de choses dans votre mental, dans votre tête. Alors c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, façon de parler, c'est quelque chose qui ressortait aussi chez les taureaux, les gémeaux. Vous avez besoin de lâcher prise, c'est-à-dire de faire les choses pour le plaisir, sans forcément tout contrôler et sans toujours vouloir être dans une attente de résultats. Faites simplement les choses parce que vous aimez les faire, donnez parce que vous aimez donner pour faire plaisir aussi à l'autre. Faites les choses sans attendre, sans vous poser trop de questions, sans être trop exigeant aussi avec vous-même. Vous vous mettez peut-être trop la pression pour réussir et du coup, ça coupe votre créativité, ça coupe l'envie, il y a trop de questionnements, trop d'attentes aussi, trop de pression. Hein. On va aller voir avec un autre jeu pour les cancers. Alors, vous avez la coccinelle. La coccinelle, c'est une excellente carte. C'est la carte de la chance, des signes, de l'innocence. Donc, c'est un mois où il y aura des opportunités, des petits signes de la vie, des mains tendues à saisir. Donc, ce serait dommage de bouder tout ça, en fait, de bouder, de fermer la porte à tout ça. J'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à être dans la gratitude. Donc un mois où la chance arrive, où la chance va se présenter. Alors la chance c'est un grand mot, la chance ça peut être une jolie rencontre professionnelle, un joli partenariat, ça peut être une belle rencontre amicale, ça peut être parfois le retour d'une personne, une réconciliation, ça peut être quelque chose que vous vous offrez. Je ne sais pas, c'est un cadeau de la vie, c'est une opportunité, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait avancer, qui vous fait grandir. Il y a aussi l'idée que vous êtes soutenu, peut-être que vous attendez justement un signe pour vous faire confiance et dans ce cas-là, si vous attendez des signes de la vie, là vous allez en avoir, vous allez être, comment dire, on va vous appuyer, on va vous confirmer, vous avez peut-être fait le bon choix ou vous êtes sur la bonne voie, peut-être que vous avez besoin de ça aussi, qu'on vous dise, oui, vas-y, fonce finalement, fais-toi confiance parce que tu vois, on te met sur ta route les bonnes personnes, le hasard qui n'en est pas un, pour que tu prennes confiance en toi en fait, c'est vraiment ça. La coccinelle, elle peut nous dire aussi que vous avez besoin de ralentir, d'être dans l'observation, hein, de prendre le temps aussi pour, parfois ça fait du bien, de buller. Il y a peut-être trop de travail, trop d'agitation, trop de sérieux et vous avez besoin aussi de redevenir un enfant certains moments pour le nourrir, pour nourrir votre enfant intérieur et retrouver une certaine innocence, une certaine légèreté dans votre vie que peut-être vous avez perdue parce que vous avez rencontré beaucoup de difficultés, des choses assez sérieuses peut-être sur le plan matériel ou relationnel qui ont fait que vous vous êtes coupé aussi de la joie de vivre. Alors, vous avez le Bouddha. Le Bouddha, il vous parle justement de sagesse, d'introspection, de sérénité. Donc c'est un mois où vous aurez peut-être besoin justement de méditer, de retrouver un certain lâcher-prise, hein, un instant comme ça de repos, de recul, de réflexion. Prenez le temps de savoir aussi ce que vous voulez. Peut-être des moments aussi où vous avez besoin de vous isoler un petit peu pour faire vos propres décisions. Donc ça rejoint un peu le cheval dans l'idée d'indépendance où parfois c'est bien d'être entouré, de chercher de l'aide, des conseils, mais aussi que la décision vous revient et que la décision finale, de toute façon, c'est vous qui la prendrez. Donc des moments où on a besoin aussi de calme pour soi. Et c'est d'ailleurs dans ces moments où on ralentit, où on a l'impression de rien faire que les réponses viennent. Parce que c'est là où le mental se met en pause. Il s'arrête jamais, mais au moins il se met un peu plus au ralenti, un peu plus en pause. Et c'est là où la créativité revient, c'est dans l'ennui. C'est dans ces moments de pause, justement, où vous allez avoir les réponses en vous. Et le Bouddha, c'est un peu ça aussi, c'est que les réponses peut-être que vous cherchez à l'extérieur, elles sont à l'intérieur de vous. Mais vous avez besoin de ce temps de repos, peut-être de ne rien faire aussi pour recevoir ces messages. Les signes que vous attendez, ils viendront lorsque vous serez loin de l'agitation.
en quelque sorte. La sagesse, elle nous dit aussi que la vie vous appelle à ne pas refaire les mêmes erreurs que d'habitude parce que tout ce que vous avez pu rencontrer, finalement, a dû vous servir de leçon. Et qu'aujourd'hui, il est important de voir que si les situations se répètent, c'est que vous n'avez pas compris. Allez, on va prendre un dernier message des 3S. Et vous avez la boîte aux lettres. Nouvelle, courrier administratif. Donc, quelque chose arrive pour vous. La boîte aux lettres est pleine. Un message, des nouvelles, des démarches peut-être à faire, des dossiers, quelque chose peut-être voilà, pour votre projet, pour le travail, pour une maison. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais clairement, vous allez recevoir le message que vous attendez. Hein, d'ailleurs, on avait comme la coccinelle, donc on voit qu'il y a le message, le contrat, la réponse que l'on attendait qui arrive. Ça semble plutôt positif puisqu'on avait comme la coccinelle tout à l'heure dessus. Hein. On va aller voir avec le petit Lenormand. Après, ça peut être des messages, bien sûr, au niveau sentimental. Hein. Un retour de communication. Alors, on a le bateau qui tombe. Alors, je vais le prendre. Le chien. Donc, on voit qu'il y a un partenaire. Il y a quelqu'un qui est là pour vous soutenir. Il y a du partage, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a de la joie à partager, à être ensemble. C'est quelqu'un qui vous aime, quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance et qui a confiance en vous. Cette personne peut être loin de vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des origines étrangères, qui vit à l'étranger. On voit aussi que les choses avancent avec cette personne. Et le livre. Alors en dos, on a l'anneau. Donc pour vous, voilà, c'est ça. Il y a un contrat, il y a un engagement, il y a une relation. Alors ça peut être une relation amoureuse, ça peut être aussi un engagement professionnel, un contrat, une signature. On a ici le livre, donc ça peut être effectivement professionnel, ça peut être lié à une formation, à un apprentissage, à l'école. Hein, ça peut être quelque chose en lien avec l'école des enfants, par exemple. Donc voilà, là il y a quelque chose peut-être. Alors avec le bateau, ça peut nous parler à distance. Hein, quelque chose que vous allez faire à distance, une formation à distance par exemple, ou un nouveau travail qui nécessite qu'on se déplace. Il y a du déplacement, donc ça peut être aussi un déménagement, mais ça peut être aussi voilà, une belle surprise côté cœur, donc rencontrer quelqu'un par internet, rencontrer quelqu'un qui vit à distance, ça peut être le rapprochement de cette personne qui vit loin de nous aussi. Il y a le message, il y a l'idée que les choses avancent, tranquillement mais sûrement. Le bateau, il nous parle quand même aussi d'avoir peut-être patienté. Moi, j'ai l'impression que vous avez aussi, la vie vous a demandé une certaine patience, une certaine résilience, et que là, au mois de mai, vous allez, avec le livre, découvrir enfin un secret, une révélation, une réponse que vous attendiez. C'est aussi ça. On vous demande avec le chien aussi de vous faire confiance. Alors, on va aller voir niveau sentimental et relationnel. Pour certains, d'ailleurs, ça peut être aussi, vous voyez, ça peut être une relation amicale qui se transforme en quelque chose de beaucoup plus amoureux. Vous voyez, il y a peut-être aussi quelqu'un qui se déclare pour certains, bien sûr. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais le chien, ça peut être aussi ici voilà, un amoureux qui déclare un petit peu ses sentiments. Quelque chose qui éclate un peu au grand jour. Parce que vous avez quand même l'anneau. Alors, comme les taureaux et comme les gémeaux, vous avez le rejet. C'est incroyable, cette carte, elle sort pour tout le monde. Donc, on voit qu'il y a eu de la distance. Bon, c'est certainement, et comme les taureaux, vous avez la passion. C'est certainement lié aux circonstances, je pense aussi au confinement. On voit qu'il y a eu de la distance, ça a été compliqué. Mais ça peut être autre chose, on va voir tout ça. Et le cadeau. Ok. Trust. Faites confiance. On voit bien ici, vous avez quand même l'anneau, ici les mains qui se serrent, pardon. Donc il y a un engagement.
Au niveau relationnel, on est face à des personnes de confiance. Placez-le comme vous voulez, mais pour moi, il y a un engagement ici. Partenariat, collaboration, amitié, il y a un lien fort. On voit d'ailleurs ici qu'il y a la passion. Ça résonne comme un cadeau. Donc on voit qu'il y a une réconciliation, il y a des retrouvailles, il y a une rencontre, il y a quelque chose de passionnel. Il y a un investissement, il y a un épanouissement en fait. Il y a un investissement du cœur. On investit de l'amour dans une relation, dans un projet, pour quelqu'un, dans une amitié. On est couvert de cadeaux, mais on en fait aussi. C'est un échange, il y a quelque chose de juste au niveau des relations. Ça met fin à un épisode où on s'est senti seul, où on s'est senti incompris. Donc peut-être que quelqu'un vous a rejeté, peut-être que vous êtes senti rejeté, peut-être que ça me parle tout simplement de solitude géographique. Mais en tout cas, là, ça s'améliore nettement et ça ressemble vraiment aux autres tirages. C'est que y a de la passion, il y a de l'échange, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a quelque chose qui se rallume aussi. Il y a vraiment quelque chose qui se rallume et qui est partagé. C'est ça qui est important, c'est que c'est partagé, parce que dans cette carte-là, on voit bien qu'il y a une allumette qui est éteinte et l'autre qui est allumée. C'est-à-dire que les sentiments ne sont pas partagés, tout simplement. Voilà, il y en a un qui aime plus que l'autre. Il y a des sentiments qui ne sont pas réciproques. Voilà, c'est pas réciproque. Là, c'est réciproque. Donc, il y a quelque chose ici vraiment qui peut naître, qui peut se matérialiser, puisque l'amour est vrai. Il y a quelque chose de vrai et de beau, en fait. Donc, que ce soit en amitié, dans le travail ou dans l'amour, il y a un échange, une relation qui est réciproque. Il y a quelque chose de beau, de pérenne. Où on donne, on reçoit, c'est juste. Il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de mesquinerie. C'est fluide et c'est équilibré. Et on vous dit de faire confiance. Vous pouvez faire confiance à cette personne. Les sentiments sont partagés, sont sincères. On va aller voir pour terminer quelle est l'activité qu'on vous propose. Peut-être que vous êtes un petit peu trop protégé, un petit peu trop méfié aussi avec le rejet. Ça peut être vous qui avez refusé, qui avez beaucoup trop mentalisé la relation. Alors, vous avez la carte du thé, donc c'est le tea time. Vous voyez ici, elle est en train de se servir du thé. Donc, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme, de faire une pause. Prenez une pause, les cancers, parce que j'ai l'impression que pour vous, il y a beaucoup trop de choses qui se passent, beaucoup trop de responsabilités, de travail. Les événements se bousculent, vous posez beaucoup trop de questions, c'est trop chargé. Il faut ralentir, il faut prendre le temps de vivre, de se faire du bien. Prenez, vous voyez ici, elle se fait la petite pause thé à 16 h, donc c'est peut-être ça, vous avez peut-être besoin de coupure, de vacances, de détente. Et c'est une énergie qui est ressortie pour les autres signes aussi, donc je pense que c'est vraiment sur... on a besoin, on arrive peut-être à un moment où on a supporté beaucoup de choses et on a besoin physiquement, mentalement d'évasion. Il y a peut-être de ça aussi. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Et puis je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt.